Mettre la poudre de matcha dans le bol, faire bouillir de l'eau pour obtenir un bouillon de thé émeraude et puis en déguster. Voilà le processus de la cérémonie du thé. Quand on parle du matcha, beaucoup pensent qu'il est d'origine japonaise. En fait, il s'agit bien d'un produit né en Chine. Écoutez les cris des oiseaux et respirez de l'air frais. Ici, je me trouve dans une plantation de thé à Tongren, dans la province chinoise du Guizhou. Autrefois, Tongren était un producteur de thé traditionnel, c'est-à-dire pour l'infusion. Depuis 10 ans, l'industrie du thé a subi une transformation majeure. L'engagement est de construire l'usine mondiale de matcha et découvrons ensemble. Vers fin avril, après avoir abrité les théiers contre le soleil depuis près de 20 jours, les cultivateurs de thé du district de Jiangkou se lancent dans la cueillette des feuilles vertes, matière première pour produire ensuite la poudre de matcha. Auparavant, on cueillait un bourgeon et une feuille pour le thé à l'infusion, alors que pour faire du matcha, il nécessite un bourgeon et 3 ou 4 feuilles. Le contraste est évident, le matcha est beaucoup plus productif. La transformation des feuilles vertes est une course contre la montre. Les feuilles toutes fraîches devaient immédiatement être mises en sac et transportées dans l'usine pour retirer l'eau, broyer et obtenir ensuite du thé moulu. Cette usine, dont la production annuelle peut s'élever à 20 tonnes de thé moulu, fonctionne du jour à la nuit pendant la période de cueillette de thé. L'élimination de l'eau par la vapeur est l'étape la plus importante de la transformation des feuilles vers le thé moulu. Si la température est trop élevée, les morceaux de thé seraient roussis. Si la température est basse, le thé ne se dessèche pas. Fan Tongguo s'est impliqué dans l'industrie du matcha depuis 2018. Avant cela, il était à la tête d'une fabrique de thé à infuser. Sa reconversion professionnelle est due au virage de l'industrie du thé local. Depuis lors, de plus en plus de personnes se lancent dans cette nouvelle industrie prometteuse. Le marché chinois du thé infusé a atteint un plafond, avec le Longjing du lac de l'Ouest et le pu'er du Yunnan connu des consommateurs. D'autres thés ont du mal à pénétrer le marché, mais le matcha peut être utilisé comme matière première à ajouter aux aliments et aux boissons. Après la recherche, nous pensons que le marché du matcha connaîtra progressivement la croissance. 95% des feuilles vertes sur un théier sont convenables pour fabriquer du matcha. Ce chiffre est de 40 à 60% supérieur à celui du thé traditionnel. Selon nos statistiques préliminaires, les bénéfices économiques du thé traditionnel sont d'environ 4 400 yuan par acre chinoise, tandis que les bénéfices économiques du matcha dépassent les 6 000 yuan. En 2017, une entreprise du Guizhou qui se spécialisait dans le thé traditionnel a installé son pôle de production à Jiangkou, dans la ville de Tongren. L'objectif est de fabriquer des poudres de matcha conformes aux standards de l'Union européenne. J'ai dans la main une assiette de poudre de matcha fabriquée à Tongren. Sa finesse s'élève à 1300 mots. Qu'est-ce que cela signifie? Ça veut dire qu'elle est 10 fois plus fine que la farine qu'on mange au quotidien, ce qui lui confère un goût et une solubilité excellents. Pour assurer une telle qualité du matcha, une alliance industrielle a été fondée sous l'égide de l'entreprise leader. L'industrie du thé est une chaîne très longue, elle comprend la plantation, la transformation, l'emballage et la vente. L'alliance industrielle est composée par une entreprise leader, les entreprises alliées et les cultivateurs, c'est-à-dire que les cultivateurs de thé sont responsables de la plantation, nos entreprises alliées sont responsables de la transformation primaire, le groupe Guiti s'occupe de la finition du matcha, de la commercialisation et de l'image de marque. Cette division de travail permet d'améliorer l'efficacité. En 2024, la production de matcha à Jiangkou a atteint 1300 tonnes, pour une valeur de production de 302 millions de yuan. Les praticiens de l'industrie du matcha en bénéficient également. Luoxiang est un village membre de l'Alliance industrielle du matcha. Quelques 7000 agriculteurs participent à la plantation et à l'entretien des jardins de thé tout au long de l'année. L'industrie du matcha promeut largement l'emploi de notre village, nos groupes d'âge moyen et de personnes âgées, la catégorie de personnes qui ne peuvent pas travailler loin de chez eux, en sont les bénéficiaires. Autrefois, nous devrions chercher nous-mêmes les canaux de vente pour le thé, mais c'était très difficile. Après avoir intégré dans l'alliance, la vente des feuilles est maintenant stable. Les cultivateurs cueillent des feuilles et les vendent aux usines de broyage de thé,
ce qui nous permet de réduire les difficultés dans la vente. Les produits de matcha fabriqués à Tongren sont maintenant exportés dans une quarantaine de pays et régions, dont les États-Unis, le Japon et l'Union européenne. Nous avons effectué des dispositions de nos affaires à l'international sur deux aspects. Nous avons créé le Centre de commerce électronique d'outre-mer, afin de favoriser la commercialisation internationale de nos produits de matcha, et nous avons établi les équipes de vente dans 4 régions, dont l'Europe et le Moyen-Orient, pour promouvoir la vente hors ligne. Lan Fangxiang me dit que sa société a d'ailleurs investi 50 millions de yuan pour fabriquer près de 100 types d'aliments à base de matcha, puisque ce poudre verte magique dispose de multiples applications, à savoir des boissons, des aliments ainsi que des produits comestibles. Dans une boutique de dessert de matcha à Jiangkou, la crème glacée, les cadeaux ou les boissons à l'arôme de matcha offrent un large éventail d'options aux clients, surtout aux jeunes. J'aime manger ce qui est sucré, mais il n'est pas favorable au contrôle du poids. Alors les aliments au matcha contiennent juste une bonne dose de douceur, pas trop, et sa texture est d'ailleurs subtile. Les meilleures ventes de notre boutique sont le matcha oolong et le matcha au jasmin. Pour ceux qui n'aiment pas le thé, nous leur recommandons le matcha aux eaux de coco et le matcha au lait. Le matcha est plus sain et meilleur pour le corps, il stimule le métabolisme. Les amateurs des thés traditionnels sont souvent des personnes d'âge moyen et des personnes âgées, mais le matcha est un produit sain et à la mode, plébiscité par de nombreux jeunes, il s'agit donc d'une très bonne orientation, d'une très bonne piste. L'industrie du matcha est en train de changer la vie des habitants de Jiangkou. On le constate sur les visages souriants des cultivateurs de thé dont les revenus se sont améliorés, aussi sur les choix de plus en plus divers des consommateurs à l'égard des produits dérivés liés au matcha. Et cette histoire se poursuivra à Jiangkou, endroit entouré de montagnes et des eaux verdoyantes.